Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors vous le savez, j'adore tester des produits, donc quand une marque me propose de tester ses produits, tout d'abord je regarde si le produit m'intéresse, c'est quand même vachement important, je peux pas tout tester, mais aussi s'il peut être intéressant pour vous. Et après mon test, je regarde le prix du produit et c'est là où je vais pouvoir vous dire si le rapport qualité-prix est intéressant ou pas. Alors parfois le produit est trop cher, parfois le prix est justifié et plus rarement on peut se trouver face à un super produit et en plus qui est vendu pas cher, mais ça clairement, ça n'arrive pas tous les jours. Donc Continental Edison, c'est une marque qui existe depuis des années, m'a contacté et m'a proposé de tester leur toute dernière télé et ils m'ont prévenu que je risquais d'être surpris par le produit mais aussi par son prix. Et écoutez bien, ils m'ont parlé d'une télé 4K de 55 pouces QLED et qui va être vendue en exclu chez Cdiscount pour moins de 500 €. Alors si vous ne connaissez pas le QLED, c'est une techno qui permet d'avoir des noirs très profonds mais en même temps une excellente luminosité. Alors j'ai fait quelques recherches et la meilleure offre que j'ai pu trouver sur le web pour une télé de ce genre, c'est 650 €. Donc j'ai été super intrigué et je me suis dit il y a forcément un truc et j'ai bien l'intention de regarder tout sur cette télé. Et s'il y a des points négatifs, je vous préviens, j'en parlerai aussi. Ah, mais attendez, ils m'ont aussi dit que c'était une télé qui tourne sous Android TV. Évidemment. Et vous allez aussi me dire qu'elle est compatible avec Google Assistant, Ah ouais? Ok, d'accord les gars, envoyez-moi la télé, je vais regarder ça. Ça peut intéresser mes abonnés, ça peut aussi m'intéresser, mais je dois d'abord la tester pour voir ce que ça donne, parce qu'à ce prix-là, forcément, ça pique ma curiosité. Allez, envoyez-moi la télé, j'attends. Elle est où la télé là? Pardon, excusez-moi. Poussez-vous, pardon. Voilà, le carton est arrivé aujourd'hui. C'est une Continental Edison. C'est une marque qui existe depuis de très nombreuses années. Je savais même pas qu'elle existait encore. Elle est Android TV, Google Assistant. Elle a des bordures qui sont hyper fines. D'ailleurs, c'est marqué là-bas. Borderless without framing. Elle est aussi accompagnée d'une télécommande qui a un bouton d'accès direct à Google Assistant. Donc j'imagine qu'il y a un micro sur la télécommande et un bouton d'accès direct à Netflix. Elle est aussi équipée de 4 entrées HDMI et elle est aussi HDR. Et ça, je le savais même pas. J'ai ouvert le carton et je vois qu'il y a déjà les pieds qui sont là. Et ils sont peu profonds. Ça peut être un détail pour certaines personnes, mais je vous assure que dans des petits appartes, c'est super important. Alors, on va enlever le polystyrène qui protège le haut de la télé. La télé est protégée à l'arrière et aussi à l'avant. Bon là, en revanche, il n'y a pas de système pour enlever le carton par le haut, comme on voit sur des télés haut de gamme. Donc, il faut que je le défasse à la main. Alors dans le carton, j'ai aussi trouvé la dock de la télé et la télécommande qui a l'air quand même bien plus complète que sur la photo du carton, heureusement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la télé à plat. Elle est protégée à l'avant et elle est suffisamment légère pour que je puisse faire ça tout seul. Vous voyez, c'est ici qu'on va mettre les pieds. J'ai mis les vis sur le pied. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de droite ou de gauche pour les pieds. C'est l'un ou l'autre, ils sont identiques. Voilà, c'est bien mis. Tiens, puisqu'on est à l'arrière de la télé, on va regarder quelles sont les entrées et les sorties. Alors, il y a un port Ethernet qui vous permet de brancher un câble réseau qui va aller vers votre box ou votre routeur Wi-Fi. Mais si vous n'avez pas envie de brancher ou si vous ne pouvez pas brancher un câble réseau, vous inquiétez pas, il y a le Wi-Fi qui est intégré. Ensuite, il y a une entrée optique qui permet de rentrer en numérique depuis un lecteur Blu-ray, un lecteur CD audio, un lecteur DVD sur la télé. Ensuite, il y a 2 ports USB qui vont vous permettre de brancher une clé USB, un disque dur, 3 entrées HDMI pour brancher vos sources extérieures, un port jack qui va vous permettre de rentrer une source extérieure audio en analogique et une prise antenne. Sur le côté, on a une 3e prise USB, une 4e prise HDMI compatible ARC et une sortie pour brancher un casque audio au format jack 3.5. Voilà, maintenant je vais enlever la protection qui est devant l'écran du simple carton. Mais il y a quand même un film de protection qu'il faut enlever délicatement quand même. Maintenant, je vais pouvoir installer la télé sur le meuble à sa place. Wow. Elle est plutôt magnifique. Bon voilà, ça y est, la télé Continental Edison est branchée. J'ai pas encore branché de source extérieure, mais je le ferai après. Je vais allumer la télé. Alors c'est le premier démarrage. Donc là, on se retrouve sur le menu classique de Android. Alors je remarque un truc tout de suite, c'est que les noirs sont très noirs. On se croirait presque sur de l'OLED. Et on va connecter notre téléphone Android. Alors, configure mon appareil. Et il va trouver normalement Continental AXYZV. Vous voyez, c'est le bon code. Hop, c'est parti. Je connecte à mon réseau Wi-Fi et je copie mon compte Google sur la télé. C'est toujours aussi rapide avec une télé sous Android TV quand on veut configurer sa télé en 5 minutes avec son smartphone. Voilà, je suis connecté avec mon compte Google sur la télé et je n'ai plus besoin de mon téléphone. Opération réussie, vous êtes connecté au Wi-Fi et à Google. Bonne nouvelle. Donc là, il va me proposer de configurer Google Assistant. Je vais dire OK. Il me propose d'installer des applications qui sont liées à mon compte Google. On va dire oui.
Continental 4K Android TV avec Android TV, découvrez les fonctionnalités de votre appareil, téléchargez les applications depuis Google Play, parlez à l'assistant Google, castez des contenus sur votre téléviseur. Me revoilà avec un chargement très rapide sur l'interface de Android TV et je navigue dans les applications qui sont déjà installées. On a des recommandations sur Netflix, des recommandations sur YouTube et on va commencer par aller sur YouTube justement. Normalement mon compte YouTube doit être connecté, donc ça y est, vous êtes connecté à YouTube en tant que Nicolas Katar. Voilà, une belle vidéo en 4K. Attention, c'est parti. Voyons ce que ça donne. Ah ouais. Ouh. C'est plutôt joli. Ah ouais, non mais c'est vraiment beau en fait. Et on va tester le son avec une vidéo que je connais par cœur parce que c'est moi qui ai fait la musique qui est dans cette vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais mettre le son un petit peu plus élevé. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Ouais, même dans mon nouveau bureau, j'espère. Bon, le son est hyper light, il n'y a pas du tout de basse. D'ailleurs, il n'y a pas de question de basse, il y a des enceintes qui sont derrière. Donc là, ça manque cruellement de contenance au niveau de la musique. Il faudra vraiment brancher soit un caisson de basse avec des enceintes, un kit 2.1 par exemple, soit brancher la télé sur une chaîne hi-fi. Bon, les réglages sont assez classiques, d'ailleurs dans les préférences relatives à l'appareil, on va voir qu'on peut régler tout ce qui concerne les entrées, l'alimentation, l'image, le son, le stockage. Ah, on peut évidemment configurer des enceintes externes. Heureusement qu'à ça, parce que franchement le son qui est sur la télé il est vraiment très léger mais encore une fois on se rappelle, ça coûte moins de 500 €, donc on va pardonner ce petit défaut à cette télé. Après l'avoir testé pendant environ un quart d'heure, là c'est vraiment une première impression. Le mot qui me vient à l'esprit c'est surprenant parce qu'il y a une très bonne qualité d'image. C'est une télé 4K 55 pouces avec une dalle QLED. Alors le QLED ça se voit tout de suite, les noirs sont vraiment noirs, c'est hyper satisfaisant et en plus la luminosité qui est produite par l'écran est vraiment géniale, il fait jour dehors. Bon, j'ai fermé les stores mais on y voit quand même hyper bien. En tout cas, je vous retrouve dans quelques jours, dans quelques secondes pour vous donner un avis définitif sur cette télé Continental Edison QLED 4K 55 pouces. Allez, à tout de suite, juste après ça. Me revoilà, ça fait plus d'une semaine que je teste cette télé Continental Edison, donc il est temps de vous donner un avis définitif et j'espère qu'il vous aidera si elle vous intéresse car il y a plusieurs trucs à savoir. Mais attention, j'ai eu quelques sueurs froides, alors installez-vous confortablement parce qu'il faut vraiment que je vous raconte. Alors tout d'abord, je pense que sur cette télé Continental Edison, il y a deux énormes avantages qui se détachent très nettement. Le premier, c'est la qualité d'image qui est vraiment excellente. Alors c'est une dalle QLED, ça change tout par rapport à une télé classique. La qualité du rendu, le taux de contraste, la luminosité, c'est très beau quand on regarde une source en 4K, mais cette télé, c'est aussi très bien gérer des sources diffusées dans des résolutions inférieures. La télé est aussi compatible HDR et franchement là aussi c'est très beau. J'ai regardé les mêmes images en 4K que j'avais utilisées dans un test précédent sur une télé beaucoup plus chère et j'ai vraiment du mal à voir la différence. Donc sur l'image c'est un grand oui, surtout quand on met à côté le deuxième et autre énorme avantage, le prix, moins de 500 €. C'est la première fois qu'une télé QLED 55 pouces est vendue à ce prix là et après 8 jours de test je suis bluffé par le rapport qualité-prix. Je pense vraiment qu'à ce jour il n'y a aucune télé sur le marché qui soit capable de faire aussi bien pour un prix aussi bas, donc bravo Continental Edison. Bon, je vous lisais, maintenant il faut quand même que je vous raconte la petite peur que j'ai eue quand j'ai commencé à tester la télé. Bon alors en fait, en regardant des vidéos en provenance des applis intégrées sur la télé ou que j'ai installé après, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube, MyCanal, tout allait super bien, magnifique image en 4K, super quoi, rien à dire. Mais quand j'ai branché mon lecteur Blu-ray qui est 4K, j'ai eu une frayeur parce que la source était affichée en 1080p en haut de l'image et pas en 4K et impossible de trouver pourquoi. Donc je me suis dit ok, on va redescendre sur terre en fait. Cette télé, même si elle a une image magnifique, peut-être qu'elle est pas vraiment 4K partout. Alors j'ai contacté le fabricant, ils m'ont confirmé qu'elle était bien 4K, aussi bien sur la partie native Android TV, ça je le savais déjà, que sur toutes les entrées HDMI. Et ça, à ce moment-là, c'était pas le cas. Et ils m'ont indiqué pourquoi. Par défaut, toutes les entrées sont réglées en 1080p parce qu'il y a pas mal de gens qui achètent des télé 4K et qui ont aussi des box TV qui sont pas forcément 4K. Et pour éviter d'avoir un écran noir, les entrées HDMI sont réglées en version EDID 1.4, donc capable de prendre en charge maximum du 1080p. Et pour passer en 4K, il faut activer le HDMI EDID 2.0 manuellement dans les réglages de la télé pour chaque entrée. Et seulement à ce moment-là, l'image est correctement affichée en 4K
4K et c'est alors indiqué sur l'écran quand on bascule sur l'entrée HDMI en question. Bon, ok, ça y est, après ça, ma télé était entièrement en 4K. Alors même si c'est indiqué page 29 du manuel comme me l'a dit le constructeur, je trouve que le choix de Continental Edison de régler les entrées par défaut en 1080p maximum est vraiment discutable. Je trouve ça étonnant et je pense que les gens qui vont acheter cette télé risquent d'avoir la même surprise que moi, même si certaines d'entre elles ne le seront peut-être jamais et n'auront même pas la présence d'esprit d'aller lire le manuel en entier. D'ailleurs, personne ne le fait. Donc si vous achetez la télé, pensez à bien configurer les 4 entrées HDMI en HDMI EDID 2.0 pour profiter des sources compatibles 4K que vous allez brancher sur votre télé. Bon, en revanche, j'ai quand même trouvé de vrais défauts à cette télé et on en parle tout de suite. Bon, tout d'abord, il y a le son. Il est vraiment très léger. Il est même trop faiblard pour assurer une immersion à la hauteur de l'image. Du coup, ça manque cruellement de basse et il faudra vraiment penser à la connecter à des enceintes externes, à une barre de son ou encore mieux à un système home cinéma. Ensuite, il y a un autre problème que je trouve bizarre mais qui est commun à plusieurs constructeurs de TV qui tournent sous Android TV. Il est impossible d'accéder au menu de réglage de la télé quand on utilise une application Android. Par exemple, on ne peut pas modifier la luminosité, le contraste ou les couleurs quand on est sur Netflix ou sur YouTube depuis l'appli de la télé. Le bouton de réglage est inactif. Alors, c'est un peu gênant et donc pour faire vos réglages d'image, il faudra le faire soit depuis le menu de paramètres depuis l'accueil de Android, soit depuis une source branchée sur une entrée HDMI. Et dans ce dernier cas, le bouton de réglage est fonctionnel et affiche alors un menu différent qui est basé sur des gros carrés de couleurs. Et en allant sur le dernier d'entre eux qui est le menu paramètres, et là on peut accéder au réglage de la télé. Alors un autre défaut que j'ai noté, même si l'interface de Android TV est plutôt rapide quand on navigue à l'intérieur des applications, la gestion du multitâche peut elle être assez lente. Par exemple, si vous lancez une requête vers Google Assistant pendant que vous regardez une vidéo sur Netflix, il faudra attendre quelques secondes pour que le menu de Google Assistant apparaisse, alors que si on fait la même requête sans avoir lancé l'application, donc depuis l'accueil d'Android, là c'est beaucoup plus rapide. C'est sans doute dû à un processeur d'entrée de gamme dans ce modèle, alors c'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire. Je pense que ça fait partie des compromis choisis par le constructeur pour arriver à faire baisser le coût de production de cette télé. Alors malgré tous ces défauts, cette télé a quand même un gros point fort, c'est sa dalle QLED, et finalement c'est de cette qualité dont vous allez pouvoir profiter la plupart du temps, et quand on regarde le prix, on lui pardonne tous ces petits défauts. Bon, en résumé, si vous cherchez une télé avec un super grand écran, regardez-la, mais attention, parce que si vous regardez le prix en même temps, vous risquez d'avoir du mal à résister. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à me poser des questions, je réponds à toutes les questions. Je vous mets évidemment un lien pour aller l'acheter sur le site. Merci de votre attention et de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous et bonne journée.